Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Au Moyen-Âge, la figure du diable était omniprésente dans la société. Et d'ailleurs, nous en regardons encore certaines traces aujourd'hui dans l'art médiéval, sur les portails des cathédrales, même dans nos expressions anciennes, au diable au Vauvert, va au diable, et tant d'autres. Et aujourd'hui, ce sont d'ailleurs les derniers vestiges d'une figure qui semble avoir été repoussée, voire refoulée de notre quotidien. Et même la liturgie de l'Église, au moins de Vatican II, ne fait plus ou presque plus référence au diable. Notre société rationaliste s'est-elle donc définitivement débarrassée de ces notions moralisantes que sont le bien et le mal? Et le fait d'ignorer le mal aujourd'hui signifie-t-il qu'il n'existe plus? C'est cette question aussi qui se pose aujourd'hui. Baudelaire disait que la plus belle des ruses du diable est de vous persuader qu'il n'existe pas. Eh bien, n'avait-il pas raison finalement? On en parle de cette figure du diable avec deux prêtres, avec l'abbé Mathieu Raffray. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes prêtre catholique, professeur de philosophie thomiste à l'université pontificale Saint-Thomas d'Aquin, présent également sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Nous sommes également avec l'abbé Frédéric Martin. Bonjour mon père. Bonjour. Vous êtes prêtre au diocèse de Strasbourg et diplômé de l'Opus Dei. Je voudrais tout de suite, pour vous faire réagir et pour que vous compreniez exactement la question qui se pose, vous faire écouter le père Mathieu sur TikTok qui parle de la figure du diable. Écoutez. El Diablo. Tiens, c'est vrai, j'en ai jamais parlé. Et en même temps, c'est peut-être logique, ça fait pas vraiment partie de notre foi. On aime à penser qu'il puisse y avoir comme une entité malveillante qui nous pousse à mal agir. Seulement, ça les amis, c'est des contes pour enfants. Les 4 seules fois où le diable est mentionné dans l'Ancien Testament, la Bible avant Jésus, c'est toujours dans des récits d'ordre mythologique. Et même quand Jésus expulse les démons de certaines personnes, c'est avant tout de ce qu'on considère aujourd'hui comme des maladies qu'il les guérit. Alors, le diable conte pour enfants, est-ce que ça doit être relégué à une époque maintenant bien passée où nous n'avions pas la rationalité que nous avons, ou au contraire, une figure toujours existante et qui, peut-être plus malicieuse que jamais, se diffuse sans qu'on s'en rende compte? C'est bien la question qui se pose et que je voudrais vous poser à tous les deux. Je vais commencer par donner la parole à monsieur l'abbé Mathieu Raffray. Oui, écoutez, je pense que la première chose qu'il faut dire en écoutant cette vidéo, ce discours du Père Mathieu, c'est que visiblement il n'a jamais lu la Bible et jamais lu l'Évangile parce que la figure du diable, évidemment, n'est pas du tout une figure mythique. Il y a un tas de références au diable dans la Bible. Par la ruse du diable, la malice est entrée dans le monde, dit le livre de la sagesse, et puis évidemment la tentation d'Adam et Ève au paradis terrestre, et jusqu'au fait que de cet épisode de l'ouverture du ministère de Jésus-Christ, qui commence par les 3 tentations du démon au désert. Et il y a un véritable dialogue qui s'instaure entre le Christ et le démon qui essaie de le tenter pour savoir s'il est Dieu, et qui se conclut par cette phrase du Christ, arrière Satan. Et donc, si vous voulez, la figure du diable n'est pas du tout mythologique dans la Bible, et c'est pas du tout comme ça que l'Église l'a interprété. Et donc, il est le prince de ce monde, il est l'ennemi de Dieu, il est celui qui a donné toute sa vie, toute son intelligence pour lutter contre l'œuvre du bien. Donc, mais malgré tout, voilà, aujourd'hui, bon là c'était peut-être un petit peu, c'est d'ailleurs ça, un prêtre qui fait souvent controverse sur les réseaux sociaux, mais c'est un exemple parmi d'autres pour illustrer tout de même que de toute façon, et je pense que tous les auditeurs sont d'accord, qu'on aille à l'église ou pas, aujourd'hui la figure du diable disparaît alors qu'avant elle était omniprésente. Mais à l'église c'est encore plus étonnant parce que ça doit être normalement son rôle que de rappeler le bien et le mal. Oui. Et c'est vrai que cette tendance... Peut-être que ça signifie que finalement le diable est tellement présent dans notre monde sous différents aspects que eh bien on arrive à ne plus savoir le distinguer. Oui. Donc, je vais donner la parole à monsieur l'abbé Frédéric Martin. Cette tendance, en tout cas, depuis, je crois, Vatican II, vous allez peut-être me corriger, à éliminer le diable même des liturgies. Est-ce que déjà vous confirmez ce phénomène, monsieur l'abbé? Alors, beaucoup de
problème qui existe aujourd'hui, on le situe au niveau de Vatican II, mais bien sûr, le phénomène a commencé bien avant. Dans l'Église, il y a des influences, malheureusement, externes qui se sont exercées. Entre autres, un penseur protestant connu qui s'appelle Rudolf Bultmann, qui, dans le fin 19e, début 20e siècle, avait considéré que dans les Écritures, comme le disait l'abbé Raffray, particulièrement dans les Évangiles, il y a un certain nombre de réalités qui relèvent du mythe et non pas de la réalité. Et donc Bultmann considérait, dans sa théologie protestante, que pour l'homme moderne, ces mythes ne sont plus recevables. Et donc il faut épurer les Évangiles pour en faire uniquement, je dirais, un Jésus simplement homme. Et donc, et là, donc, ça a pénétré, on peut dire, la mentalité de certains prédicateurs, même de la vie de l'Église, et donc, du coup, on en arrive à cette situation où finalement, le démon, Satan, apparaît plus comme une figure mythique que réelle, en raison de cette influence. Oui, et en réalité, vous nous dites, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire, si on respecte l'Église, la foi de l'Église, le diable existe. Tout à fait. Alors, il y a d'une part l'enseignement de la foi de l'Église qui fait autorité, et après il y a les faits. Alors les faits sont têtus, comme disait quelqu'un. Et donc du coup, les faits sont têtus, et peut-être que certains ont déjà entendu parler de la pratique de l'exorcisme, de la pratique justement de l'exorcisme où on voit la présence manifeste du démon qui cherche à dominer une personne. Et donc là, on n'est plus dans les théorie, on est vraiment dans les faits, et assez redoutable d'ailleurs. Mais alors ça c'est quelque chose, justement, l'exorcisme, qui intrigue beaucoup. Je pense que tout le monde en a entendu parler, mais d'un autre côté, sans que ce soit vraiment connu, sans qu'on en sache quelque chose. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est plutôt quelque chose qui est d'assez ésotérique, ou alors repris dans les films. Et peut-être que, encore une fois, l'Église a un rôle à jouer de ce côté-là, à expliquer, un rôle pédagogique aussi sur ce que c'est que l'exorcisme. Alors, je prends la parole. Donc, effectivement, si on prend la définition de Bossuet, qui définissait ce que c'est que l'Église, c'est Jésus communiqué et continué. Donc, ce que le Christ a fait en venant dans ce monde, comme on l'a rappelé tout à l'heure, c'est qu'il a commencé avant même de parler du royaume des cieux, à libérer des personnes qui étaient sous l'emprise du démon. Alors, soit une emprise un peu exceptionnelle comme l'exorcisme, ou alors des personnes qui étaient complètement dominées par le péché, qui est encore plus grave, j'allais dire, que la possession, parce que la possession, on la subit souvent, alors que l'état de péché, il y a une complicité involontaire. Alors, question concrète, je ne sais pas si vous pouvez répondre d'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui, on parle de la trace du diable aujourd'hui, vous dites les faits sont têtus, revenons aux faits. Eh bien, ces faits, cette emprise du diable, que ce soit pour une possession ou pour une domination, comme vous l'avez expliqué, est-ce qu'elle est, pour le coup, elle, plus visible que jamais? Est-ce qu'elle se fait sentir? Alors oui, naturellement. Donc je pense que elle se fait sentir à différents niveaux. Je pense d'abord dans ce qu'on appelle l'état de confusion. On discutait un jour avec le cardinal Caffarra, qui est mort malheureusement. Et Monseigneur Caffarra disait que l'état aujourd'hui de la théologie pourrait se résumer à un état de confusion. Donc cette confusion, on peut le définir comme le mélange de la vérité et de l'erreur, du bien et du mal, on ne sait plus trop où est la frontière. Donc là, je pense que c'est déjà une trace, pour reprendre notre expression, pas seulement personnelle qui touche telle ou telle personne, mais un climat dans l'Église. Général. Donc, oui. Voilà, je pense que c'est bien une des traces de l'activité démoniaque, parce que le Seigneur avait dit, la vérité vous rendra libre. À partir du moment où il n'y a plus de différence entre la vérité et l'erreur, la libération devient difficile. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai que on en parlait sur d'autres sujets, sur le droit, la justice, encore hier en table ronde. Cette confusion, cet état de confusion, en effet, règne aujourd'hui et pose beaucoup de questions. Donc là, vous dites que c'est une des illustrations. Il y en a d'autres? Alors, je vais passer la parole à l'abbé Raffray. Oui, bien sûr. Non, mais je vais après, on en a encore le temps derrière, évidemment, pour Monsieur l'abbé Raffray. Mais si vous voulez continuer juste ces illustrations. Alors bon, il y a une part de confusion, bien sûr, et l'autre, comment dirais-je, l'autre trace dans la vie de l'Église, c'est qu'on a totalement non, mais en tout cas, il y a une sorte d'éclipse, en tout cas c'est une confusion là aussi, sur le but de l'Église présente sur la terre.
Le but de l'Église n'est pas d'organiser le vivre ensemble. Le but de l'Église n'est pas de résoudre tous les problèmes économiques, écologiques ou tout ce qui peut se poser comme problème réel, on ne le conteste pas, mais l'accessibilité au ciel. Et donc par conséquent, affirmer, rappeler le risque tout à fait réel de la damnation éternelle. Et donc du coup, je pense que cette même chanson qui a fait fureur à un moment donné dans les années 70, on ira tous au paradis, ça faisait sourire à l'époque, mais finalement on pourrait presque penser que c'est devenu une catégorie mentale, et que finalement la damnation n'est plus si réaliste que ça. Et donc si on enlève la damnation comme risque possible, tous les moyens de salut qui ont toujours existé dans l'Église deviennent, on peut dire, assez secondaires. L'essentiel, c'est de s'aimer, en fait, dans ce cas-là. Oui, non, mais ça pose de grandes questions, et c'est vrai que je parlais de la figure du diable, mais c'est vrai qu'on ne parle plus non plus de l'enfer. Et on va continuer d'en parler, il est 8h pile sur Ligne Droite. Évidemment, juste après, je ferai réagir l'abbé Mathieu Raffray, mais d'abord les informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite, le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. La table ronde. Pourquoi le mal, la figure du diable, disparaît-elle de notre quotidien ? Finalement, c'est le sujet de cette table ronde, et nous en parlons avec l'abbé Mathieu Raffray, professeur de philosophie thomiste à l'université pontificale Saint-Thomas d'Aquin, également présent sur les réseaux sociaux, je le citais tout à l'heure, Twitter, Facebook, Instagram, et l'abbé Frédéric Martin, prêtre au diocèse de Strasbourg et diplômé à l'Opus Dei. Alors, monsieur l'abbé Raffray, là, je me tourne vers vous. Vous avez entendu ce qu'expliquait l'abbé Frédéric Martin concernant ces différentes illustrations finalement de la présence du diable aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle plus qu'il n'est pas là, au contraire même peut-être. On parlait de cet état de confusion entre la vérité et l'erreur, et puis peut-être aussi le fait que l'Église oublie son objectif de nous élever au-dessus d'éviter la damnation éternelle et de nous permettre l'accessibilité au ciel. Ce sont des illustrations. Est-ce que vous en avez d'autres, vous, finalement, de cette présence du diable aujourd'hui encore, malgré le fait qu'on tente de l'ignorer, je veux dire? Oui, tout à fait. Alors, je remercie mon confrère de cet éclairage, disons, sous l'aspect social, la présence du diable dans la société en général. Mais je pense qu'il faut aussi parler de la présence du diable dans les personnes, parce que les cas de possession, les cas de troubles ou d'esclavage qui sont causés par le démon, eh bien, malheureusement, existent de plus en plus, il me semble. Quand quelqu'un se comporte comme un criminel, un assassin qui va commettre un meurtre d'apparence satanique, vous voyez, avec une espèce de rituel, une espèce de recherche du mal absolu, de la cruauté absolue, c'est souvent une forme de présence du démon. Et alors, pour vous, vous dites de plus en plus, pour vous, c'est vraiment le cas, c'est-à-dire c'est cette forme de comment dire, de mal. Barbarie, oui. Ouais. Oui, bien sûr. Je pense que de plus en plus, parce que plus Dieu est rejeté de la société, plus le démon peut intervenir et prendre possession de certaines personnes. Alors, il faut être clair, c'est-à-dire que tout n'est pas un cas de possession au sens théologique, au sens où la personne perdrait sa liberté parce que ce serait le démon qui agirait à travers elle. Alors ça existe encore. Les exorcistes, comme le disait l'abbé Martin tout à l'heure, les exorcistes constatent dans les faits qu'il y a des gens qui sont possédés par le démon, au sens où ils font des choses qui dépassent leur capacité naturelle. Et puis, mais il y a aussi une forme de présence du démon lorsque sous l'influence de rituels sataniques, sous l'influence de forme de dévotion, dévouement au démon, au mal, eh bien certaines personnes se mettent à commettre des crimes affreux. Et puis j'ajoute une autre forme de présence du satanisme, du démon dans le monde aujourd'hui, c'est sous la forme du satanisme, avec à chaque fois qu'on voit des tombes profanées, tous les gens qui font des messes noires. Alors ça touche tous les milieux, ça touche même des milieux très huppés, très élevés, très riches, etc., où c'est une espèce de snobisme, de dévoué au démon, parfois par mode de jeu ou par mode de
De provocation, peut-être. De provocation, voilà, merci. Et sauf que ça marche vraiment, sauf que ça fonctionne vraiment. Et ça, C'est-à-dire tout que près, le c'est diable, déjà lui, retrouvé. répond vraiment à l'appel, oui. Exactement. Et j'en profite pour mettre en garde tous les jeunes qui peuvent nous écouter ou les parents qui ont des enfants, des adolescents. Souvent par provocation, justement, il y a cette attirance à faire un peu de la magie noire, à faire des espèces de rituels, des jeux qui sont au départ peut-être innocents, mais qui souvent laissent une porte d'entrée, une porte ouverte aux démons et à l'action du démon dans la vie des individus. Oui, donc ce que vous nous dites, c'est que finalement, le diable, le démon, le mal est plus présent que jamais. Les exorcistes, par exemple, concrètement, il y en a encore beaucoup sur toute la France. Ils sont de plus en plus nombreux. On fait de plus en plus appel à eux. Ou comment ça fonctionne, vous savez? Alors c'est un peu paradoxal parce que alors il y a des exorcistes dans les diocèses du monde. Normalement, chaque évêque c'est l'évêque qui est l'exorciste en chef, disons. C'est lui qui a la responsabilité des exorcismes, mais tous les évêques délèguent à un prêtre particulier. Alors tous les prêtres ont le pouvoir de faire des exorcismes, mais ils n'ont pas le droit de l'exercer parce que c'est quelque chose de tout à fait particulier. Moi-même, je n'ai jamais fait d'exorcisme et je vous avoue que je ne compte pas tellement faire parce que je pense qu'il faut être vraiment spécialisé dans cette question. Il faut une certaine formation particulière. Il faut une expérience, il faut une capacité de discernement, etc. Donc il faut, voilà, des prêtres qui sont spécialisés, qui sont désignés pour cela. Et alors je dis c'est assez paradoxal parce que même si d'un certain côté le démon a de plus en plus d'emprise et de zones d'action, de possibilités d'action, eh bien malheureusement à cause de ce que vous écriviez en début d'émission, eh bien puisque la croyance dans le démon, même dans l'Église, s'affaiblit, eh bien malheureusement il y a de moins en moins de prêtres exorcistes, où il y a certains qui négligent un peu leur travail, etc. Donc c'est une situation qui est effectivement de plus en plus dramatique. Et une autre question, et je vais me tourner vers l'abbé Frédéric Martin. Finalement, est-ce que la pensée rationnelle ne vient pas également semer cet état de confusion entre le bien et le mal, et entre on aurait l'impression que peut-être que on peut être soigné autrement, que par des cachets plutôt que par un prêtre, etc. Évidemment. Donc au début de mon intervention, je parlais de Bultmann en ce qui concerne l'interprétation de la Bible, mais pour rejoindre votre question de maintenant, effectivement, il n'est pas rare d'entendre, je ne sais pas, parmi les prêtres exorcistes, mais en tout cas parmi certains prédicateurs, que finalement ces états qu'on peut constater, comme je disais tout à l'heure, les faits sont têtus, mais diront-ils, il faut remonter à des troubles psychologiques. Donc finalement l'état de rationalité absolu, que le rationalisme se définissant comme l'impossibilité d'une cause surnaturelle à agir en son monde au-delà de la rationalité humaine. Donc du coup, s'il y a des troubles effectivement constatables, eh bien on va les attribuer souvent à des dérangements psychologiques, psychiatriques. Et je fais une parenthèse. Par exemple, tout à l'heure, l'abbé Mathieu Raffray parlait des crimes qu'il pouvait y avoir aujourd'hui. Je pense à la petite Lola et tout ça. Aujourd'hui, on va pas se dire cette femme est possédée ou dominée. On va se dire elle a un problème psychologique. C'est d'ailleurs, en tout cas, ce qu'a répondu la justice et a tenté le terrain sur lequel a tenté d'enquêter la justice. Oui, c'est vrai. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que avant les années 2000, 96 ou 97, je ne sais plus trop, il y a eu précisément dans le diocèse de Strasbourg, près de Mulhouse, un homme qui a tué un prêtre. Et le modus operandi, donc le mode opératoire de ce crime était proprement satanique. Alors forcément, il y a un procès en cour d'assises, quand on a un crime, il y a un cours d'assises, et l'accusé témoignait très clairement qu'il avait participé de manière antécédente à des rituels sataniques, et le moment venu du crime, donc, il avait plus que l'impression d'être guidé par quelqu'un d'autre, avec des ordres assez impérieux à faire ce crime-là. Alors vous imaginez la situation dans la cour d'assises où le président disait mais qui sommes-nous en train de juger, l'accusé ici présent ou le diable, en fait. Donc là c'est assez intéressant comme témoignage de voir que même les protagonistes témoignent qu'à un moment donné il y a une perte de la liberté dans l'action et que quelqu'un d'autre prend le contrôle de manière partielle ou totale. En même temps ça peut être un argument pour j'imagine défense. Exactement. Mais ça donc finalement ça s'est terminé comment cette affaire? Il a été
condamné, je ne sais plus sur quelle barre, la lourdeur de la peine, mais il a été condamné. Mais l'Église, elle, de son côté, c'est vrai que c'est aussi la différence. Enfin, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Et là, l'Église n'a rien à faire ou rien à dire, alors que, sur cette question-là de la justice, alors que peut-être que cette personne devait être, je ne sais pas si on peut dire soignée de sa possession. En tout cas. Oui. Alors, dans le cas d'espèce, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bien sûr, l'Église veut le salut des âmes, et cette personne-là, avant d'avoir une décision de justice de l'ordre canonique qui lui tombe dessus, avait surtout besoin d'un secours. Je ne sais pas si ça a été fait, si elle a exprimé le besoin, en fait. Ceci dit, il y a toujours, si je peux intervenir, il y a toujours une responsabilité. La personne qui est possédée par le démon, à un certain moment, elle a accepté, elle a laissé la porte ouverte. Donc il y a toujours une part de responsabilité. Et quelqu'un ne peut pas se dédouaner de ses actions en disant c'est le démon qui agit à ma place. Autrement, ça voudrait dire qu'il n'y a plus de responsabilité individuelle. Et d'ailleurs, l'Église, comme disait mon confrère, bien sûr soigne les âmes, donc cette personne avait sûrement besoin d'un exorcisme, peut-être pour la délivrer, etc., pour qu'elle puisse aller au ciel, mais elle devait être aussi punie du crime qu'elle avait commis, évidemment. Le fait d'être sous l'emprise du démon ne soustrait pas à la justice humaine, heureusement. Et finalement, aujourd'hui, est-ce que s'il n'y a pas une réaction de l'Église, ou est-ce qu'on ne peut pas souhaiter cette réaction face donc au constat qu'on est en train de faire ensemble sur la présence du diable, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi qu'on entende de nouveau plus souvent parler du bien et du mal, de la vérité et de l'erreur, et des damnations possibles qu'on a tendance à oublier aujourd'hui? Alors, de ce point de vue-là, il est assez intéressant de voir que en librairie, il y a quand même pas mal de prêtres. Je pense à Jean-Christophe Thibault, qui est du diocèse de Metz, qui, il y a quelques années, a publié un excellent livre, non pas sur la démonologie en général, mais précisément sur la question qui nous intéresse aujourd'hui, comment discerner la présence démoniaque, quels sont les moyens qui existent. Donc je pense que, on peut quand même dire en toute justice, que beaucoup de prêtres s'intéressent à la question et donnent par des publications des éclairages quand même éclairants. Donc il y a une réaction réelle qui est en train de se faire. Oui. Donc ça montre tout de même, qu'il y a, au moins du côté des piliers, on va dire des prêtres, il y a une réaction. Donc avant la réaction, j'imagine déjà un constat aussi d'une forme de vide ou d'une forme d'oubli dans ce domaine-là de l'Église. Monsieur l'abbé Raffray, à ce sujet, sur le réveil de l'Église. Oui. Tout à fait, je pense qu'il y a une certaine prise de conscience et qu'il y a des prêtres qui font très bien leur travail. Le père Verlin à Bordeaux, il y a des gens qui ont écrit des choses, qui ont publié, qui ont alerté, et donc ça existe, heureusement. Mais malheureusement, ces voix lucides se font un peu oubliées, ne sont pas mises en avant en tout cas, peut-être aussi dans les médias. D'ailleurs, je vous félicite d'avoir eu le courage de choisir ce genre de sujet pour une table ronde comme ça du matin, parce que en fait il faut ouvrir les yeux, il faut et donner la parole à des prêtres, justement parce que malheureusement, même si des prêtres sont conscients de la présence du démon et des dangers évidemment, et on leur donne assez peu l'occasion de s'exprimer. Et même moi j'irais plus loin, c'est-à-dire que je pense qu'il faut être même plus radical, plus lucide dans les dangers de la présence du démon. Par exemple, on n'a pas encore évoqué la question des médiums, la question du yoga, même du reiki, tous ces trucs un peu. Oui, en fait, oui, tout à fait. Vous avez raison d'en parler. C'est-à-dire que l'absence de foi, de chrétienté, d'acceptation de religion, de spirituel. Dans le sens noble du terme, nous ramène aujourd'hui, je parle de la société, à des pratiques plutôt ésotériques en fait. Exactement, et ces pratiques ésotériques, elles prennent de plus en plus de place, parce que déjà elles sont un produit commercial. Il n'y a qu'à voir les rayons de la FNAC. Si vous allez dans le rayon religion, vous n'avez que des espèces d'ouvrages d'ésotérisme les plus farfelus possibles. Et puis la nature a horreur du vide, donc si Dieu n'est pas présent dans notre vie, eh bien on cherche des espèces d'échappatoires pseudo-spirituels et qui sont
qui abîme notre âme, notre âme parce qu'elle ne tourne pas notre âme vers la source du vrai, du bien et de la véritable liberté, comme on disait tout à l'heure, mais elle enchaîne notre âme à des espèces de croyances, superstitions, etc. Et malheureusement, je pense qu'on est retombé dans un monde de superstitions et de croyances. Et tout à l'heure que le rationalisme prétend l'esprit rationaliste prétend se dispenser de Dieu, mais en se dispensant de Dieu, en fait, il attache les hommes à des choses qui sont fausses et qui sont encore plus du domaine de la superstition. Oui, c'est ça. Finalement, c'est une forme de paradoxe de ce rationalisme moderne qui aujourd'hui se rattache à tous les gris-gris du monde. Monsieur l'abbé Frédéric Martin, à ce sujet ? Oui, alors je pense que... Alors, l'abbé Raffray parlait de radicalité. Il y a également une autre radicalité que je pense qu'on peut retrouver nécessairement dans l'Église, qui a été clairement rappelée par, à l'époque, le cardinal Ratzinger dans la déclaration Dominus Iesus, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un seul sauveur. À partir du moment où on se positionne comme l'écho de celui qui est le seul sauveur, on va apporter des moyens de salut. Et alors, cette force des moyens du salut ne se situe pas simplement, j'allais dire, comme une proposition parmi d'autres, dans un climat de dialogue généralisé. Dialogue est une méthode, c'est pas un but. Et donc, du coup, cette déclaration de Dominus Iesus du cardinal Ratzinger à l'époque, je pense, doit donner une structure mentale. Oui, il y a une vérité, il y a une erreur, et lorsque on va auprès des âmes pour leur dire la vérité, on n'est pas des idéologues qui cherchent à dominer, mais on cherche à libérer les personnes de l'erreur, en fait. Je pense que là derrière, il y a une posture intellectuelle et apostolique qui cherche précisément à éclairer les âmes. Sinon, on est à la demi-mesure, en fait. Et on n'arrive pas à dire pourquoi ces pratiques ésotériques évoquées par l'abbé Raffray, finalement, sont nuisibles. Parce que il n'y a qu'un seul sauveur. Et il y a donc des moyens du salut confiés à l'Église catholique, en fait. Et justement, je vais maintenant vous demander à tous les deux quels sont vos conseils pour nos auditeurs qui craignent le diable et qui veulent être éclairés aujourd'hui et qui veulent distinguer, savoir bien distinguer, se préserver de cette malice. Quels sont les premiers conseils à donner à nos auditeurs ? Je vais commencer par monsieur l'abbé Mathieu Raffray. Eh bien, écoutez, le conseil le plus simple, c'est celui de suivre Jésus-Christ. Quand on est chrétien, si on est baptisé, si on vit de la grâce divine, si on va à la messe le dimanche, si on se confesse régulièrement, si on reçoit l'Eucharistie, eh bien, nous n'avons rien à craindre du diable. C'est-à-dire que Dieu est bien plus fort que toutes les malices démoniaques, et celui qui est dans le camp de Dieu n'a rien à craindre du démon. Et donc, il ne peut pas malgré tout faire une tentative de séduction, on va dire. Si, mais la foi nous donne les armes pour répondre, pour résister, et puis pour se défendre. Donc, c'est ça la première chose à faire. La prière quotidienne, les actes de piété quotidien, le fait d'avoir de l'eau bénite, de faire un signe de croix, etc., sont les armes les plus efficaces, au moins dans un premier temps, contre le démon. Ensuite, si malheureusement on a laissé entrer le démon dans notre vie, ou par une façon ou d'une autre, alors il faut utiliser des armes plus puissantes, celles des exorcismes, etc. Mais ça vient dans un deuxième temps, et c'est un prêtre évidemment qui doit nous donner qui doit s'en charger. Donc je dirais, et si quelqu'un, ça m'arrive régulièrement, si quelqu'un vient me voir en me disant je pense que le démon est présent dans ma vie, qu'il agit, qui m'empêche de faire ceci ou faire cela, je me sens emprisonné, je me sens enchaîné, eh bien la solution c'est celle du sacrement de la confession. Le sacrement de la confession, et je pense, on n'a pas eu le temps de l'évoquer, mais je pense que malheureusement, ça c'est un drame de l'Église en France, en Occident en tout cas, aujourd'hui, c'est que le sacrement de la confession a quasiment disparu. Et dans beaucoup d'endroits. Et donc il faut retrouver le sens de la confession. Il faut que les prêtres se remettent dans leur confessionnal, et il faut que les chrétiens et ceux qui sont éloignés de l'Église se rendent compte qu'on a besoin de ce pouvoir libérant que le Christ nous a donné dans le sacrement de la confession. Oui, mais bon, je me pose une question, mais je vais me tourner vers l'abbé Frédéric Martin. Mais vous dites il faut avoir, si quelqu'un vient vous voir et dit qu'il se sent enchaîné, mais qu'il pense que finalement le mal est en lui, ça demande déjà une clairvoyance, et j'imagine que c'est pas le cas de tout le monde.
Oui, alors là-dessus, pour répondre à votre question et la précédente en même temps, très bien. Pierre de coup, le premier pas pour se protéger du démon, c'est déjà voir est-ce qu'il y a une sorte de connivence, de complicité. Et donc, très concrètement, moi, ce que je conseille, c'est, soit avec le catéchisme de l'Église catholique ou le compendium, qui est un peu plus simple, de lire le commentaire sur les 10 commandements, et voir en quoi, moi personnellement, enfin chacun peut le faire, je vois que je m'éloigne de tel ou tel point des 10 commandements, et donc par voie de conséquence, je me rapproche de l'adversaire, et je lui donne une voie d'accès, une complicité en fait. D'accord. Bon, autrement dit, la pratique de l'examen de conscience en vue de la confession, comme le disait l'abbé Raffray. Ça c'est le premier pas. D'accord. Et donc, et vous disiez également pour la clairvoyance, oui, c'est ça c'est pour vérifier, en fait, je vais le dire vulgairement, où on en est, pour faire son bilan. S'il y a des voies d'accès un peu faciles, des points faibles sur lesquels l'adversaire va souvent pointer, en fait. Et alors, la deuxième partie de la question qui était, finalement, quels sont les conseils, ce que vous recommandez à nos auditeurs aujourd'hui qui veulent se préserver Alors, là-dessus, bon, pour compléter ce que dit l'abbé Raffray, je ne vais pas le répéter parce que je suis entièrement d'accord avec lui, c'est le gros moyen, c'est quand même le recours à l'Immaculée Conception. Celle qui a écrasé la tête du démon, donc par des invocations comme « Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous », et bien sûr la pratique quotidienne du chapelet. Ça c'est quand même l'histoire même de la chrétienté avec la bataille de l'Épante a montré que lorsqu'il y a une agression de quelque nature que ce soit, le recours à Notre-Dame est très puissant. Eh bien, merci beaucoup à vous deux pour votre éclairage, pour vos rappels également sur cette figure du mal, mais il existe aussi la figure du bien, donc tournons-nous vers la bonne figure, c'est aussi ce qu'on rappelle dans cette table ronde, tournons-nous donc vers Dieu pour les chrétiens qui nous écoutent. Merci à vous, monsieur l'abbé Mathieu Raffray, professeur de philosophie thomiste à l'Université pontificale Saint-Thomas d'Aquin. Merci à vous, monsieur l'abbé Frédéric Martin, prêtre au diocèse de Strasbourg et diplômé à l'Opus Dei. Merci beaucoup. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.